KXTC Podcast. Du mardi 18 janvier au vendredi 18 mars 2022 aura lieu à l'Hôtel de Ville du Val, dans le Var, avec la collaboration des archives départementales, du musée du jouet ancien et de généreux donateurs privés, l'exposition en 1851, le Var républicain s'enflamme, Napoléon Bonaparte et ses successeurs. Nous avons demandé à Jeanne Cavallero, conseillère municipale, déléguée à la culture, tourisme et patrimoine, des renseignements complémentaires sur cette exposition. C'est une exposition qui est née de la volonté qui anime notre politique culturelle, qui consiste en fait à vouloir ouvrir au plus grand nombre le fonds muséal de la commune. Ici au Val, il y a plusieurs musées, qui a un fonds extrêmement riche avec des milliers de pièces qui sont enfermées dans les musées, et notre volonté, c'est d'ouvrir et de faire vivre les collections. L'exposition du moment, là, Napoléon et ses successeurs, elle est constituée pour bonne part de pièces sorties de notre musée des figurines historiques. C'est un musée qui a été créé sous l'impulsion de monsieur Alfred Gauthier, le maire emblématique de la commune jusqu'en 2008. C'est un musée qui contient la formidable collection de figurines historiques et de jouets aussi de Michel et Claudine Autissier. Napoléon Ier est largement représenté dans ce musée. Monsieur et madame Autissier étaient des admirateurs de l'empereur, dont on a commémoré le bicentenaire de la mort en 2021. Il nous a semblé intéressant de faire venir des pièces choisies de ce musée pour les mettre sous les yeux des Valois, en choisissant le hall de l'Hôtel de Ville pour exposer. Il se trouve aussi que la ville a obtenu un don de figurines de la part d'un collectionneur de Lyon, monsieur Pillard, que nous remercions. Donc on voulait mettre en avant une partie de cette collection, parce qu'on n'a pas fini de la trier, de l'identifier, c'est compliqué, et on n'est pas des spécialistes. D'ailleurs, je lance un appel, s'il y a des gens qui peuvent nous aider à identifier tous les soldats, les régiments, les uniformes, ils seraient les bienvenus au Val. Voilà. Là, on a tiré une petite partie des figurines qui correspondent à l'époque de l'Empire. Alors, il y a tout ça qui concerne Napoléon Ier, et puis il y a une seconde partie à cette exposition qui est en fait une exposition qu'on a empruntée aux archives départementales du Var et qui s'appelle « En 1851, le Var républicain s'enflamme ». C'est une époque postérieure, on est 30 ans après la mort de Napoléon. Mais bon, elle donne un regard sur ce qu'était le Var au 19e siècle, avec une belle iconographie de cartes postales, de documents. Et c'est très intéressant. Nous allons aussi un petit peu l'enrichir avec des plans du Val de cette époque-là, puisqu'on les a aussi. C'est un événement historique d'importance pour tout le Sud, en fait, et le Var en particulier. La première affiche, elle contient une chanson de cette époque-là, de 1851, puisqu'à l'époque, sans Internet, sans radio, sans télé, l'information passait beaucoup par les journaux, et puis beaucoup par les chansons, donc tout un tas de chansons en provençal de cette époque. Et donc, il y en a une là qu'on a transcrite, parce que c'est un provençal matiné de français, et donc elle est réécrite, transposée en graphique classique, en provençal graphique classique, et aussi traduite en français pour que les gens puissent découvrir cette chanson. C'est intéressant aussi. Par rapport à ce que je disais au début, sur cette volonté qu'on a de valoriser nos collections, nous allons poursuivre cet effort en 2022, en ouvrant prochainement un espace muséal financé par l'Union européenne, dont la fonction sera de présenter une sélection de pièces issues des différents musées de la ville, qui ne peuvent pas être ouverts en permanence, bien sûr, pour une petite ville comme le Val, mais là, ce nouvel espace qui va s'ouvrir, qui sera ouvert tout l'été, ce sera une animation autour d'expositions temporaires. Je pense qu'on va comme ça intéresser les nombreux visiteurs que nous accueillons au Val, et puis les Valois eux-mêmes, à commencer par les plus jeunes. KXTC Podcast.